Shen Wan Qing. Shen Wan Qing. La reine du vent tourbillonnant, quelle vitesse, quelle force, il semble que le championnat ne laisse aucune place au doute. Oui, Shen Wan Qing est vraiment incroyable. Shen Wan Qing. Non, je peux encore me battre. Laissez-moi me lever. Ma chérie. Espèce de monstre. Tu pensais que tu allais devenir une riche madame. Je ne suis pas en train de concourir. C'est où ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu fais l'idiote avec moi. Tu dois accepter aujourd'hui. Aïe, ça fait mal, monstre. Tu oses frapper ta mère, je vais te tuer. C'est moi. Pourquoi suis-je si moche? Tu vois ma vie. Pourquoi est-elle si dure? Ma femme qui vient juste de se marier. Elle ose me frapper. Belle-sœur, tu ne veux pas élever. Les enfants de ton frère aîné, c'est une chose, mais pourquoi frapper ta mère? Elle est déjà si âgée. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe? Quelle épouse ne peut pas frapper les gens trop violentes? Nouvelle épouse adoption. Cette histoire n'est-elle pas celle du roman d'époque que j'ai lu? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Si je me souviens bien. Cette famille ne vaut rien. Dès que l'aîné est décédé, tout le monde s'est battu pour ces deux maisons, mais personne ne voulait élever les deux enfants. La nouvelle épouse n'a même pas vu son mari et on lui a donné deux enfants pour la forcer à les adopter dans l'histoire originale. Elle refusait catégoriquement d'adopter. Les deux enfants ont finalement été maltraités à mort par la deuxième famille. Quel péché ai-je commis? Je ne veux plus vivre. Arrête de jouer la comédie, tu veux juste que j'adopte les deux enfants. Je les élève. Tu as vraiment accepté. Mieux vaut que je les adopte plutôt que de les laisser mourir à cause de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui leur a fait du mal? Tu as promis, tiens ta parole. Ne change pas d'avis si tu oses. Aujourd'hui je vais. Tu veux te battre? Viens, j'ai justement besoin d'une cible. Une fois ici, fais comme chez toi. Après avoir lu tant de romans d'époque, comment ne pas trouver une issue? Ne me frappe pas. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Ne touche pas ma sœur. Elle semble avoir de la fièvre, il faut la soigner vite. Grand frère. Elle brûle si ça continue. Ça va être grave. Cette famille est vraiment pauvre. Il n'y a rien s'il y avait maintenant. Un médicament pour la fièvre, ce serait bien. Mais. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un médicament pour la fièvre. Est-ce que j'ai aussi un espace? Qu'est-ce que tu fais? Quoi, je lui donne son médicament? T'inquiète, c'est pour la fièvre. Ces deux enfants sont vraiment pitoyables. Si jeunes, ils ont déjà perdu leurs parents. Vivant sous le toit des autres, pas les maigres. Ils ont dû souffrir beaucoup.
Petite sœur a pris son médicament, elle a besoin de repos maintenant. Toi reste ici pour la surveiller. Je vais vous préparer quelque chose à manger. Si j'ai vraiment un espace. Est-ce que c'est comme dans les autres livres? Je peux le contrôler par la pensée. Génial, c'est un espace de provision. Avec autant de provisions, comment ne pas survivre à cette époque? Qu'est-ce que c'est? Waouh, les taches sur son visage. Elle s'estompe peut-être. C'est une source spirituelle. Si ça continue, je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver mon apparence. Juste le temps de prendre un bain. Ne crie pas, qui es-tu? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Tu es sûr de vouloir toujours. De cette manière. Tu me parles comme ça. Désolé, je ne savais pas. Les gens de cette époque sont vraiment naïfs. Je pensais que mon mari pas cher serait un monstre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. Et en plus il a un corps pas malin. Tu es le troisième fils de la famille Zhu. Zhu Tim Som. Bonjour, je m'appelle Shen Wan King. Je suis ta nouvelle épouse. Bonjour, on disait qu'elle était moche. Bien qu'elle ait quelques taches sur le visage, elle n'est pas moche. J'ai entendu dire que tu étais souvent là-haut. Tu ne rentres qu'une fois tous les 2 ou 3 ans, pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? On sait que je suis marié, donc c'est autorisé. Mon congé de visite familiale et de mariage. Ah oui, c'est vrai. Tu dois avoir faim. Les enfants n'ont pas encore mangé non plus. Les enfants. Ce sont les enfants de ton frère aîné et de ta belle-sœur. Je viens d'arriver aujourd'hui, ton deuxième frère, ta deuxième belle-sœur et ta mère les ont amenés pour que je les adopte. Donc tu as accepté. Oui. Ils sont trop pitoyables. Ils ont beaucoup souffert dans la chambre de ton deuxième frère et de ta belle-sœur. Mieux vaut que je les élève plutôt qu'ils meurent de faim. C'est rare que tu penses comme ça. Shen Wan King. Pourquoi tu ne vas pas vite faire à manger? C'est moche. Pourquoi je sens quelque chose de différent? Ne pense pas que parce que tu es une nouvelle mariée tu peux te reposer nouvelle mariée. Tu dois faire la lessive et la cuisine pour toute la famille, dépêche-toi. Les hommes vont bientôt rentrer du travail. Belle-sœur, tu dis que la nouvelle mariée doit faire la lessive et la cuisine, mais je me souviens. Quand tu es arrivé, tu n'as pas cuisiné non plus. C'est la belle-sœur aînée qui a tout fait. Troisième frère, tu es revenu. Pourquoi tu ne l'as pas dit à l'avance, Kiang Xiang? Pourquoi tu cries comme ça? Va vite faire à manger. Tu veux faire mourir de faim toute la famille. Pourquoi tu es revenu, troisième frère? Mère, je suis revenu en visite, je n'ai pas eu le temps de le dire. Mère, j'ai fait la cuisine pendant plus de 6 mois. Maintenant que la nouvelle mariée est là, c'est à son tour de le faire. Change si tu veux, pourquoi tu cries? Belle-fille de là-haut, sans à partir de maintenant la cuisine sera ta responsabilité. Mère, ce n'est pas approprié. Pourquoi pas Lao Da est décédé? Lao Si est parti et ton deuxième frère est maintenant le seul travailleur acharné de la famille, toute la nourriture vient de lui sans ton deuxième frère.
Nous serions tous dans la misère. Belle-sœur, tu viens juste d'arriver. Tu devrais trouver quelque chose à faire au moins pour gagner ta propre part de nourriture, n'est-ce pas? HMPH, j'ai des milliards de ressources dans mon espace. Je n'ai pas besoin de vos trucs. Tu dis que l'allocation que j'envoie chaque mois ne suffit même pas pour nourrir ma femme. Je ne pensais pas que cet homme serait si protecteur. Pas mal. Lao Son, ce n'est pas ce que je voulais dire. En si peu de temps, Lao Son est déjà si protecteur envers cette femme, vraiment une ensorceleuse. Petite femme, à partir de maintenant, vous deux ferez la cuisine à tour de rôle. Personne ne doit se plaindre. Allez faire la cuisine. Merci, tout à l'heure. Tu et ma femme te protéger est normal. À propos, où sont Xiaohao et Xiaoying? Xiaoying a un peu de fièvre, j'ai demandé à Xiaohao de la surveiller. Je t'emmène les voir. D'accord. Ils étaient là, où sont-ils passés? Vous deux petits chenapans, vous osez voler. Ces pains de céréales sont pour mon homme. Vous petits adorables ne méritez pas d'en manger. Et vous osez me regarder comme ça. Arrête, qui a dit que Xiaohao et Xiaoying ne méritent pas de manger les pains de céréales? Belle-sœur, tu ne peux pas juste parce qu'ils sont de ta chambre avoir des préférences, il n'y a que 2 pains de céréales. Mon homme est un travailleur acharné, mère et l'aîné, ces pains de céréales sont pour eux. Tu as dit que ces 2 enfants sont maintenant de ma chambre. Alors pourquoi tu agis sans mon accord? Je suis quand même leur tante, je suis l'aînée. S'ils volent, ils méritent d'être punis. Si tu ne les avais pas maltraités avant, ils n'auraient pas besoin de voler. Peux-tu dire que tu n'as pas de préférence en distribuant la nourriture? Toi, c'est toi qui as des préférences, ces 2 petits chenapans. Pourquoi manger si bien si on ne fait pas grand-chose? Quel gaspillage! Alors selon toi, Tin Som envoie chaque mois tant d'allocations et notre maison ne mérite même pas un petit pain de céréales? Bien sûr que non. Mon frère, ces petits pains de céréales ont été cuits ce matin, je ne savais pas que tu rentrerais. Alors je n'en ai pas fait pour toi, ce qui reste dans la casserole. Et pour votre maison, servez-vous. Cette famille n'a vraiment rien de bon. Vous croyez que je suis facile à intimider? Belle-sœur, tu as dit qu'il n'y avait que 2 petits pains de céréales. Alors pourquoi en as-tu caché un? Rends-le-moi. Maman, belle-sœur a caché un petit pain de céréales. À qui devrait-il revenir? Maman, toute cette famille vit grâce à mon mari. Un seul petit pain de céréales ne suffit pas. Mon frère ne fait pas de travaux agricoles. Il n'a pas besoin de manger autant. Xiao, prends-le, partage-le avec ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour mon mari. Tin Som envoie chaque mois au moins 30 ou 40 d'allocations. Je me demande combien mon deuxième frère gagne par mois. Toi. Et tu veux encore en manger 2? Maman, regarde là. Xuxiang est arrivée la première. Belle-fille du 3e, tu es vraiment trop insolente. 3e frère, tu ne vas pas la contrôler. Ma femme a raison. Voyez, je n'avais pas tort, notre famille de 4. On nous a laissé moins d'un demi-bol de porridge puisque c'est comme ça. Ne nous apprécie pas autant diviser la famille. Chacun pour soi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux diviser la famille. On disait que cette femme était docile. Elle ne faisait que travailler sans se plaindre, mais maintenant, elle a l'air d'une autre personne. 3e frère. Ta femme, elle est là depuis seulement quelques jours. J'ai oublié de lui parler de la division de la famille, il va accepter. Elle veut vraiment diviser la famille avec nous. Divisons. Toi. Heureusement que ce mari bon marché est raisonnable. Bien, puisque nous sommes tous d'accord pour diviser la famille, pourquoi ne pas inviter tout le monde à en être témoin? Aïe aïe aïe. Pourquoi ma vie est-elle si amère? On ne peut pas essayer quelque chose de nouveau. La tante, où est une dure à cuire. Personne dans la famille vous n'ose lui parler comme sa belle-fille du 3e. Elle ose même parler de séparation de famille. Le fils aîné a déjà proposé la séparation de famille, mais la tante, elle l'a retenu si longtemps qu'il n'a même pas pu manger. Maintenant, il est pratiquement à la rue, je ne pense pas que la belle-fille du 3e puisse la battre. Oh maman, cette séparation de famille. C'est vraiment une question de nécessité. Tin Som vient juste de rentrer et nous n'avons même pas pu manger un morceau si cela continue. Il faut trouver une autre solution. Nous allons vraiment mourir de faim. Même si nous les adultes ne mangeons pas, ces 2 petits doivent manger, regardez.
À quoi il ressemble maintenant? Oh, c'est triste. Quoi? Le troisième fils rentre à la maison et on ne lui donne même pas à manger. Avant la famille où vivait si bien, grâce aux allocations que le troisième fils envoyait, et maintenant ils en sont là. Ce n'est pas étonnant que la belle-fille du troisième. Bien sûr, le troisième fils envoie de l'argent depuis 9 ans. Toutes ces allocations ensemble, ce n'est pas une petite somme. Le cœur de la famille où est vraiment noir. Fermez vos bouches. Aujourd'hui. Je vais mourir devant vous. Aïe maman, oh là là. Et je te dis, espèce de monstre. Tu arrives et tu veux séparer la famille. Tu rêves. Vous jouez cette comédie. C'est juste pour ne pas vouloir séparer la famille. Si la famille n'est pas séparée aujourd'hui, je ne pourrai plus vivre non plus. Bien si c'est la mort que vous voulez. Allons-y ensemble, il y a un étang dehors. On saute dedans et tout sera fini. On aura de la compagnie sur le chemin des enfers. Allons-y. Oh. Allons-y. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-moi. Vous voulez venir aussi. Allons-y. Séparons. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, une fois cette maison divisée, nous ne nous occuperons plus de votre vie ou de votre mort. Ne t'inquiète pas pour ça à l'avenir. Même si nous mourrons de faim, nous ne vous demanderons jamais une seule bouchée de nourriture, j'ai des ressources infinies. Je ne regarderai même pas vos misérables affaires. La division est pour éviter de vous laisser nous sucer le sang, rentrons. Et l'argent n'est pas encore partagé. Maman, j'envoie 40 yuan chaque mois. Ça fait 8 ou 9 ans, il devrait y avoir des économies. Quelles économies a le troisième? L'argent que tu as envoyé avant a été utilisé pour construire la maison, se marier et les besoins de la famille. Tout est parti s'il y avait de l'argent. Pourquoi mangerions-nous ce pain de millet? Il n'y a pas un centime. Même en dépensant le moins possible. 10 yuan par mois, il devrait y avoir des économies. 120 yuan par an, ça fait 8 ou 9 ans. Au moins 1000 yuan. 1000, c'est 50 yuan. Nous ne pouvons même pas sortir ça. La famille où est vraiment avare. Avant, ils ont avalé tant d'argent de Ting Song, et ils veulent encore faire semblant de ne pas comprendre. C'est Shen Wan King, cette femme toxique qui t'a appris ça, n'est-ce pas? Il n'y en a pas, c'est tout. Vraiment une malchance pour la famille. Avoir épousé une telle calamité, le troisième. Tu dois divorcer de cette femme. Elle est bien, je l'ai choisie. Puisque vous ne voulez pas partager l'argent, alors à l'avenir chaque mois je ne donnerai pas un centime. À la famille Zhou. Toi. Juste comme tout le monde est là, soyez mes témoins. Beau. Ting Song fait ça. Il est juste envers la famille ou cette tante. Ne profite pas de l'avantage et fais l'innocent. Exact, avant il dépendait de l'allocation de Ting Song. Ça suffisait pour la retraite, maintenant il demande à ses autres fils. Pensez-vous qu'ils peuvent obtenir 10 yuan? Ting Song, ne t'inquiète pas. Tout le monde a entendu. Ils pourront témoigner pour toi à l'avenir. Allez, allez, allez. On y va. Maman, c'est seulement le premier jour. Et déjà tu as mis la maison sens dessus dessous. Et tu as gardé l'allocation pour toi. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Mais ce troisième frère, il a complètement perdu la tête. Non, cette femme ne peut pas rester. Je vous le dis vite. Enfin, c'est rangé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois de mon côté pour accepter la séparation. Je suis ton mari, je dois être de ton côté. Il y en a qui ont faim. Je vais préparer à manger. Xiaohao et Xiaoying sont en pleine croissance. Il faut qu'ils mangent bien. Frère, j'ai tellement faim. Mange.
Mais c'est à toi, frère. Frère n'a pas faim, Xiao Ying, mange vite. Mange bien et guéris vite. Regarde ce que c'est. Ouah, frère, regarde, ce sont des petits pains. Mange vite. Pourquoi tu ne manges pas? Tu es comme tante deuxième. Tu ne veux pas vraiment nous adopter. Tu ne vas pas nous donner à manger gratuitement, tu vas être comme tante deuxième. Je ne vous donne pas à manger gratuitement. Ça vous va si vous m'aidez à travailler. Pour gagner votre nourriture. Si vous êtes content de m'appeler maman. Je répondrai. Si vous voulez m'appeler tante troisième. Ou tante Chen, ça me va, tiens. Prends et mange vite. Frère, c'est bon, mange vite. Rassurez-vous à partir de maintenant. En me suivant, je ne vous laisserai plus avoir faim. Mais l'histoire des petits pains. C'est notre petit secret à nous trois. Souvenez-vous de ne rien dire. Ah. Toi, pourquoi tu n'as rien? Je devrais avoir quoi? Oh belle-sœur troisième. Tu viens juste de déménager, je suis juste venue voir. Il te manque quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire? Ma main va se casser. Écoute, la belle-fille du deuxième est aussi gentille. La belle-fille du troisième ne veut pas l'acheter. Elle a même frappé quelqu'un, ce n'est pas une bonne personne. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon frère, tu es enfin arrivé. Je suis juste venue voir, elle m'a frappé. Tu dois le laisser me libérer. Je vais être tuée par elle. Belle-sœur, pourquoi tu ne dis rien? Tu as mis de la drogue dans mon eau. Je n'ai pas fait ça, qui a mis de la drogue dans ton eau. Non, n'est-ce pas d'accord? Alors bois cette tasse d'eau. Je ne boirai pas. Je n'ai pas soif. Je ne boirai pas. Tu as quelque chose à cacher. C'est toi qui as quelque chose à cacher. Reviens. À toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Bien sûr, faire boire de l'eau à belle-sœur. Elle a vraiment ses compétences. À mon frère, au secours. Ta femme est devenue folle. Belle-sœur, ce n'est qu'une tasse d'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir si peur. C'est juste une tasse d'eau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans cette eau, Kyang-Suk-Siang? Tu n'as pas vraiment mis de la drogue dans l'eau. Je n'ai pas fait ça, ne l'écoute pas. Belle-sœur, il faut des preuves. Des preuves solides puisque tu ne veux pas boire. Alors je vais t'aider. Tu es une femme toxique. Je ne vais pas survivre, je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, cette femme toxique. Elle m'a donné du poison. Et belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai juste donné une tasse d'eau. Il n'y a pas de poison. Il y en avait, je viens de mettre quelque chose dedans, tais-toi. Tu ne fais que dire des bêtises toute la journée. Maman, je ne dis pas de bêtises, c'est toi qui m'as dit. Tais-toi, deuxième frère. Dépêche-toi de ramener ta femme à la maison. Tu nous fais honte ici. Je ne peux plus vivre. Regardez la réaction de Kyang-Suk-Siang, aurait-elle vraiment drogué? Qui sait si c'est vrai? C'est vraiment méchant, tuer quelqu'un, c'est payer de sa vie.
Comment ose-t-elle? La deuxième belle-sœur a vraiment drogué, tu vas bien. Je vais bien, je n'ai même pas bu. Alors ce qu'elle a bu. Je ne suis pas si stupide, tant de gens regardent. Si j'avais vraiment mis du poison dans l'eau, je serais déjà arrêtée. Alors ce qu'elle a bu. J'ai déjà changé l'eau. C'était juste un peu d'eau de ricin. Ça lui donnera juste la diarrhée pendant quelques jours. Une petite leçon pour elle. Elles ont drogué ouvertement. Une telle ambition malveillante, faut-il appeler la police? Pas pour l'instant. À cette époque, c'est difficile de collecter des preuves. Pas assez de preuves, on ne peut pas condamner quelqu'un. Juste une petite réprimande. La famille ou peut attendre. On réglera les comptes plus tard, rentre d'abord. Je dois encore cuisiner. Je vais t'aider alors. Non, je vais vite, vas-y. Si tu restes ici, comment je vais sortir des choses de l'espace? Tu utilises autant de farine à une fois. Comment tu vas vivre plus tard? Où as-tu appris tout ça? Ne t'inquiète pas, à l'avenir, vous ne mourrez pas de faim. Mange vite avant que ça ne refroidisse. C'est l'allocation de ce mois, je suis en vacances. On m'a dit de la ramener directement. Pourquoi il y a 10 yuan de plus? Encore 10 yuan. C'est l'allocation pour notre mariage. Ça c'est pour tes dépenses personnelles. Non, j'ai encore de l'argent. On a beaucoup de choses à acheter pour la maison. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. Tout coûte de l'argent, garde-le. Avant tu économisais tout. Tu laissais tout l'argent à la famille Zhou. Il ne te restait que quelques sous, maintenant on est séparés. On est à l'aise, prends ça quand tu iras là-bas. Tu pourras manger de bonnes choses, je suis là à la maison. Heureusement j'ai fait de la bouillie avec de l'eau de source magique. Faites-les boire un peu d'eau de source magique pour prendre soin de leur corps. Waouh, c'est vraiment bon. Je me sens beaucoup mieux. Tante, qu'est-ce que c'est? À quel point cette bouillie peut-elle être bonne? Je vais goûter. Waouh, c'est si bon. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Juste un peu de sucre. Si vous aimez, je peux en faire tous les jours pour vous. Prenez votre temps, il y en a encore beaucoup. Au fait, je pense aller au marché cet après-midi pour acheter de nouvelles choses pour la maison. D'accord, je vais avec toi. Non, j'y vais seule. Toi et les 2 enfants restez à la maison. Si je me souviens bien. C'est le marché noir, n'est-ce pas? Bien que j'ai beaucoup de ressources dans mon espace, en sortir trop pourrait susciter des soupçons. Il faut d'abord échanger un peu d'argent. Qu'est-ce que tu as? Des œufs. Des œufs de canard, des œufs d'oie et une poule. Combien? Combien tu veux? J'en veux autant que tu as. L'argent n'est pas un problème. D'accord, attends-moi un peu. Il y a 30 œufs ici. 40 œufs de canard, 50 d'oie et une vieille poule. Je prends tout. Je vais calculer. Un œuf à 1200, un œuf de canard à 1500, une poule à 10 $. Total 45 $. Voici 50 $, les 5 $ restants sont en acompte. La prochaine fois, je reviens te voir. Tu en veux encore? Tu peux trouver d'autres choses, comme des champignons sauvages. Le plus possible. C'est difficile à trouver. Ne t'inquiète pas tant que tu peux en trouver. L'argent n'est pas un problème. D'accord. Alors je te l'apporterai la prochaine fois.
Probablement dans 3 à 5 jours. On est d'accord, on se retrouve ici la prochaine fois. Ne parle même pas de ginseng ou de champignons sauvages. J'ai plein de trucs rares dans mon espace. Maintenant, pour aller faire des courses, je n'ai plus peur de manquer d'argent. Les 2 enfants devraient aussi avoir de nouveaux vêtements. Celui-ci devrait convenir à Xiao Ying. Si tu ne peux pas l'acheter, ne le touche pas. Si tu le salis, tu ne pourras pas le payer. C'est quoi cette attitude? Je viens faire des courses. Je ne peux même pas regarder avec des gens comme toi. Quel droit as-tu de servir le peuple? Tu as fait plusieurs tours dans ce coin. Tu n'as même pas acheté un fil à coudre d'1 centime. Et tu espères acheter ces vêtements de quelques dollars. Comment sais-tu que je ne peux pas l'acheter? Avec ton allure misérable, tu veux acheter ces vêtements. Tu dois encore être en train de rêver. Tu oses me toucher. Quel œil a vu que je t'ai touché? Toi, Je ne veux pas de ton service, je veux un autre vendeur. sans argent et tu fais encore la fine bouche. Si tu ne peux pas acheter, dégage ce vendeur. Pourquoi il est si arrogant? La coopérative n'est-elle pas là pour servir le peuple? Porte plainte contre elle. J'ai entendu dire que son oncle est dans l'équipe. Porter plainte ne sert à rien. Reviens la prochaine fois, elle te fera payer plus cher. Si ce n'était pas que les vêtements de mon espace ne peuvent pas être sortis directement. Pour les enfants, tu crois que je les apprécie? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Directeur, c'est cette paysanne. Sans argent et elle fait encore la difficile. Elle fait perdre du temps aux autres. Tais-toi, ici tout le monde est un client. Tu t'occupes de savoir si elle achète ou non, tu es un vendeur. Tu dois respecter les clients et je te préviens. Ne pense pas que parce que tu as un oncle dans l'équipe, ça marche avec moi si tu continues comme aujourd'hui. Dégage immédiatement. Mais elle, Et ce client, qu'est-ce que vous voulez acheter? autant ça doit faire une centaine de dollars. Mon Dieu, ne parle même pas de 100 dollars. Même 10 dollars, sors-les. Je veux 5 kg de riz, 5 kg de farine, 3 kg d'huile de colis et 2 pièces de tissu en coton, plus 2 ensembles de vêtements. Tu es sûr de vouloir acheter autant? Oui, allez me peser ça. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de peser pour le client. Les vêtements sont par ici, regarde ce qui te plaît. Je prends ces 2-là. D'accord. On remplacera le coton à l'intérieur par du duvet d'oie. Ça tiendra plus chaud. Mon Dieu, elle a dépensé 20 yuan d'un coup, c'est l'équivalent de mes dépenses annuelles et encore c'est pas le pire. Chez moi, on gagne même pas 20 yuan en un an. Directeur, gardez le yuan restant. Et échangez-le contre des bonbons et des gâteaux. D'accord au ce client. Vous avez acheté tellement si je faisais livrer tout directement chez vous. Non merci, prêtez-moi juste votre charrette. D'accord. Regardez, tante sera de retour. Regardez ce que j'ai rapporté. Je m'en occupe. Tu as acheté tellement de choses, j'aurais dû venir avec toi. Tu dois être épuisé. Non, c'est pas lourd, regarde. Beaucoup de riz, de farine et de viande. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Vraiment, regarde. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai acheté spécialement pour vous. Avoir de l'argent ne signifie pas le gaspiller comme ça. Tu as tout dépensé en bonbons, quel gâchis. Petit malin, ton oncle n'a même pas dit un mot. Et toi, tu commences déjà à me faire la leçon. Mange, c'est déjà acheté avec tout ce riz et cette farine. On ne mourra pas de faim cet hiver. Mange bien frère, mange vite. Alors c'est sucré, c'est bon. Il y a encore plein de bonnes choses. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? Des graines de tournesol. Prends. Doucement, je m'en occupe. Cette dépensière à peine séparée. Elle gaspille déjà l'allocation de mon 3e frère. Ça me rend fou. Voilà.
C'est à cause de cette sale femme dès qu'elle est entrée. Elle a complètement ensorcelé le troisième frère. Ça m'énerve rien que d'en parler tout à l'heure. Je suis allé chercher l'allocation mensuelle du troisième frère. Ils ont dit qu'il n'y en avait pas. C'est sûrement elle qui l'a ramené. Alors l'allocation du troisième frère, c'est sûr que tout est tombé entre les mains de cette femme. Vraiment, c'est insupportable. Troisième frère. Ne doit-il pas bientôt rejoindre l'équipe? Et la quatrième sœur va aussi revenir. Nous devons trouver un moyen de profiter de cette occasion pour la chasser de notre village. Oui, la quatrième sœur a plein d'idées. Elle aura sûrement une solution pour que cette laide soit discréditée et parte de notre village Xianghua. Ma couette en duvet doigt légère et chaude. Si je la couds dedans, ça ne devrait pas être découvert. One King, j'ai déjà mis les affaires. Tu es en train de coudre une couette. Ah oui. La précédente était trop vieille et dure. Pas du tout chaude, tu n'as pas eu froid. Regarde, j'en ai recousu une, comment ça va? Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'avoir une femme c'est bien. Je vais voir s'il y a quelque chose à faire. Vous deux, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas lavé? Je ne m'en souviens plus. Alors la tante va vous laver. Et vous mettre des vêtements neufs, d'accord? Oui. Tu as encore dépensé de l'argent inutilement. Petit malin, vous achetez des vêtements neufs. Ce n'est pas dépenser inutilement. Bon, je vais d'abord chauffer l'eau. Et laver Xiaoying en premier. Tante, c'est tellement agréable. Pauvres enfants. Alors la tante va aussi faire en sorte que Xiaoying soit belle, d'accord? D'accord. La source spirituelle a des effets purifiants et fortifiants. Xiaoying est trop faible à l'avenir. Il faudra souvent la faire tremper dans la source spirituelle. Frère, nous avons de nouveaux vêtements. Assieds-toi. La source spirituelle est vraiment magique. Les enfants sont non seulement pleins d'énergie, et en plus j'ai blanchi. Tante, je n'ai jamais porté de si beaux vêtements, merci. De rien, vous deux. Maintenant que vous êtes installés chez nous, vous faites partie de la famille. D'accord. Allez jouer maintenant. One King. Je dois rentrer plus tôt. Le chef du village vient d'envoyer un message disant que la mission est avancée. Je pars dans un moment. Alors je vais t'aider à faire tes bagages. J'ai déjà préparé mes affaires. Je reviendrai vivant. Attends-moi. Oui. Je vais te manquer. Je pars. Fais attention à toi. Les enfants et moi t'attendrons à la maison. Ton homme est retourné là-haut.
Tu ne lui as même pas préparé quelque chose. Comment tu fais pour être une épouse? Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la maison de mon fils. Comment je ne pourrais pas venir moi sa mère? Vous avez encore cette fils dans vos yeux. Allez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. L'allocation de mon fils ce mois-ci, est-ce que c'est dans tes mains? Oui, tu veux quelque chose. Ça dépend si tu as les moyens de le prendre. Je suis ta belle-mère, ton aînée. Tu oses essayer de me frapper. Tu n'as pas peur de la foudre. Si vous n'avez pas peur, pourquoi moi et en plus? Même s'il y a de la foudre. Peut-être qu'elle vous frappera d'abord. Vous tentez où? Lirouane, tu as trouvé le temps de venir. J'ai entendu que Tim Son était de retour, je suis venu voir. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, malheureusement. Il vient de repartir, tu es arrivé trop tard. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison où Tim Som est mon mari. Tu demandes pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que tu dis? Tim Son est ton mari. Comment est-ce possible? Tante, ou est-ce vrai? Alors c'est elle qui a toujours collé à Zhu Tim Som, cette fille hypocrite. Elle méprisait Wu Tim Som et s'entendait bien avec Liu Ziqing à la campagne. Ensuite elle a su que Zhu Tim Som avait été promu et avait une augmentation d'allocation. Et elle s'est accrochée sans vergogne. Tante, ou tu ne disais pas que tu allais venir chez moi pour demander ma main comment en un clin d'œil? Tu as épousé cette moche. Ne m'appelle pas si familièrement, mon homme n'est pas comme toi. Sans honte, il est marié. Et tu t'accroches encore sans vergogne. Tais-toi, même si Tim Son t'as épousé, qu'est-ce que ça change? Il aimerait quelqu'un comme toi, une paysanne moche, il m'aime moi. Tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe. Tu viens provoquer chez moi et je devrais te laisser faire. C'est toi qui as méprisé Zhu Tim Som et trouvé un autre homme. Et maintenant tu fais semblant d'être amoureuse pour qui tu joues la comédie. Je te préviens. Si tu oses encore parler à tort et à travers, je te frapperai chaque fois que je te verrai. Tante, où tu la vois? Cette femme a du cran. Tu ne peux pas l'affronter de front. Et on la laisse faire comme ça. Une mégère comme elle, comment pourrait-elle entrer dans la famille où? Ne t'inquiète pas. Notre famille où ne voudra jamais d'une telle femme comme belle-fille. La chasser est une question de temps. La belle-fille de notre famille Zhu doit être comme toi. À la fois talentueuse et belle. Shen Wanqing. Tu m'attends. Je ne te laisserai jamais tranquille. À la fois talentueuse et belle. Viens manger. Waouh, de la viande, ça sent bon. Troisième tante, on peut manger. Bien sûr, c'est spécialement préparé pour vous. Allez manger vite. Troisième oncle est parti, on ne sait pas quand. Il reviendra, économise un peu la nourriture. Ce n'est pas le nouvel an. Oui, oui, petit chef, mange vite. Mangez doucement, personne ne vous les prendra, c'est tout pour vous. Manger de la viande vous rend si heureux. Avant, je ne savais pas à quel point la vie était dure. Ces 2 pièces sont trop vieilles. Je dois encore gagner plus d'argent. Reconstruire la maison. Pour l'instant. Gagner de l'argent ne peut se faire qu'au marché noir, comme ce riche client l'a dit. Il veut du ginseng sauvage et des champignons sauvages, bien que dans mon espace il y a de tout, mais c'est tout cultivé artificiellement. Si jamais il s'y connaît. Je ferais mieux d'aller en montagne et manger des légumes. Viens, Xiaoao, mange des légumes. C'est bon, hein? Xiaoying, Xiaoao, je vais aller en montagne maintenant. Je vous confie une tâche, j'ai tout bien verrouillé. Vous allez jouer dans la cour et garder la maison. Quand je reviendrai, je vous apporterai une récompense, d'accord? D'accord. Vous êtes vraiment sage. Tu vas faire quoi en montagne? Le village a dit.
Les choses de la montagne, à part le bois de chauffage, appartiennent à la commune. On ne peut pas les prendre. Si on les prend, on se fait enfermer. T'inquiète, je vais juste ramasser du bois de chauffage. Oui, il se fait tard, je dois y aller. Souvenez-vous d'écouter votre grand frère. Maman, elle va en montagne. Notre chance est venue. Alors va vite prévenir Huirouane cette fois. Il faut qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Ah, enfin, j'ai trouvé. Non, à cette époque. On ne peut pas descendre les produits de la montagne en privé. C'est plus sûr de les mettre dans mon espace. Oh là là, je suis crevée. J'ai cherché longtemps. Pour ne trouver que quelques champignons sauvages. Aujourd'hui, je ne trouverai pas de ginseng sauvage. Oh, il y a un lapin sauvage. Attrape-le. Pour faire un bon repas aux petits. Et le petit bougre court vite. Ah waouh. Waouh waouh waouh. Celui-là doit avoir au moins 7 ou 8 ans. C'est une trouvaille rare. Ce voyage n'a pas été vain. Rentrons à la maison. Et regardez, je vous l'avais dit, elle. Elle est bien descendue de la montagne. Shen Wan King, tu oses aller en montagne pour ramasser des provisions sans autorisation. Tu ne sais pas que c'est illégal. Alors c'est là que tu m'attendais. Shen Wan Qin, c'est toi qui l'as cherché. Aujourd'hui, je vais te déshonorer. Comment je ne le savais pas? Ramasser du bois en montagne, c'est illégal. Shen Wan Qin, arrête de faire semblant. Aller en montagne en évitant les villageois. Si c'est juste pour ramasser du bois, pourquoi être si prudent, oncle? Le secrétaire Liu et belle-sœur Xuxiang peuvent témoigner. Elle l'a vu entrer discrètement dans la montagne tôt ce matin. Et oui, je peux témoigner, je l'ai vu tôt ce matin. Agir furtivement et ne descendre que maintenant. Comment pourrait-elle juste ramasser ce peu de bois? Vous y croyez-vous tous? C'est logique, juste ce peu de bois. Ça prendrait au plus une demi-heure pour le ramasser. Impossible de traîner si longtemps. Je pense que cette Qin Huirouane et Qiang Xiangxu sont sûrs d'elle. Probablement à 90% près. Pourquoi la femme du troisième fils est-elle si stupide? Pourquoi faire ça? Se livrer à ce genre de trafic? Exactement, être pris sur le fait, c'est non seulement honteux, mais en plus on sera tenu responsable. Et si vous ne croyez pas, alors prenez son panier à bois. Et vérifiez, vous verrez bien. Je vous garantis qu'on trouvera quelque chose, Shen Wan Qin. Toi tu attends juste d'être envoyé à la milice. Allez enlever ses affaires et vérifier. Attendez, secrétaire Liu. Je suis juste allé en montagne ramasser un peu de bois. Pourquoi devriez-vous fouiller mes affaires? Et puis, même si j'ai ramassé des produits de la montagne, au pire, je n'aurais qu'à les remettre au village. Alors pourquoi dans mon cas, on devrait m'arrêter? Vous voyez, c'est la culpabilité du voleur. Demander à tout le monde de remettre les biens volés, c'est une chance. Pour ceux qui ont une bonne attitude, mais pour toi qui le fais sciemment. Une femme incorrigible comme elle, bien sûr qu'il faut l'arrêter. Tu ris de quoi?
J'ai dit quelque chose de faux. Si tu n'avais rien à te reprocher, pourquoi tu nous empêches de fouiller? Belle-fille Ting Song, c'est très grave cette affaire. Je te donne une dernière chance. Soit tu avoues toi-même, soit nous allons faire la lumière sur tout ça. Secrétaire Liu, avec ce genre de personne, il n'y a rien à dire, fouiller directement. D'accord, vous pouvez fouiller mon bois de chauffage. Mais si vous ne trouvez rien? Si tu n'as rien caché, je vais manger tout ce bois de chauffage. Sur place, c'est sûr. Une femme avide comme toi, qui veut tout emporter en partageant la maison des Zhou, qui n'a rien ramassé en montagne. Personne ne te croira. Non, non. Heureusement que Xiaoao m'a prévenu en partant. Sinon je tombais dans leur piège. Il y a encore ce tas de bois de chauffage. Fouillez-le bien. Trouvé. Qu'est-ce que je disais, Shen Wanqing? Maintenant qu'on t'a prise sur le fait, qu'as-tu à dire? Voilà pris en flagrant délit. Quelques champignons et on t'engueulait pendant des heures. Mais là, avec le ginseng sauvage de la montagne, tu vas finir en prison. Belle-fille Lao San, tu as vraiment du courage. Shen Wanqing, attends-toi à aller en prison. Shen Wanqing, tu as vraiment du culot. C'est un crime grave, allez. Arrêtez-la. Attendez. À ce stade, tu veux encore te débattre inutilement. Plus tu résistes, plus la peine sera lourde. Vous disiez tout à l'heure que j'avais caché quoi? Du ginseng sauvage, tout est dans mes mains. Est-ce que nos nombreux yeux t'auraient accusé à tort? Le ginseng sauvage, d'après ce que je sais, est généralement pentagonal ou conique avec un sommet obtus. La racine est charnue de couleur jaune ou jaune blanchâtre, avec des rides longitudinales fines et des fissures transversales. Tu peux en dire autant, ça ne changera rien à ton sort. Le fait de voler des biens publics. Qui a dit que j'ai volé des biens publics? Vous le répétez sans cesse. Vous dites que j'ai caché du ginseng sauvage, ouvrez bien les yeux. Regardez attentivement ce que vous tenez dans la main. Est-ce du ginseng? Le ginseng cultivé est généralement de forme fusiforme ou ronde, avec un sommet légèrement surélevé, une racine robuste, comme une carotte. Vraiment. Celui que Qin Huiruan tient ressemble vraiment à une carotte. Comment pourrait-il y avoir du ginseng cultivé sur notre montagne? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle est une paysanne illettrée. Connaît-elle le ginseng? C'est clairement inventé. Je l'invente. Si vous ne me croyez pas, allez chercher un expert pour qu'il jette un coup d'œil et vous verrez si ce que je dis est vrai ou non. Le vieux Wang, qui travaille souvent avec les herbes médicinales, le verra immédiatement. Il saura si c'est du ginseng sauvage ou cultivé. Il est en train de biner derrière. Allez vite chercher le vieux Wang. Vieux Wang, regardez ça, je pense. Que c'est du ginseng cultivé, c'est sûr. Le ginseng sauvage ne ressemble pas à ça. Je suis allé chercher du bois de chauffage en toute honnêteté, sans rien à me reprocher, et pourtant, on a trouvé un objet volé dans mon tas de bois. Cet objet volé ne peut pas être apparu de nulle part dans mon tas de bois. C'est donc toi qui as fait ça. Tu as toujours été jaloux de Ting Song, tu as saisi cette occasion pour impliquer la femme de Ting Song dans un crime grave et l'entraîner avec elle. Tu as un cœur de loup. Huiruan, c'est toi et le directeur. Tais-toi. Si tu oses nous dénoncer, mon oncle et moi, je t'accuserai de m'avoir violé. Le viol est un crime grave. Pèse le pour et le contre. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-moi la vérité. Secrétaire Liu, c'est moi. J'ai été avide et jaloux de Zhu Tingsong. J'ai provoqué tout ce désordre. Je prends mes responsabilités. Tu as vraiment du culot. Tu as osé faire ça, appeler les hommes. Arrêtez-le et emmenez-le à la brigade des milices. Secrétaire Liu, lâchez-moi, je vais marcher.
Lâchez-moi, femme de Ting Song. Tu as été maltraitée, nous allons le traiter. Retourne chez toi. Rends à César ce qui appartient à César. Merci beaucoup. Ne pense pas qu'en trouvant un bouc émissaire, tu vas t'en sortir, je sais que c'est toi. Avec ces petits tours tu veux me nuire. Et c'est encore dans 1000 ans. Shen Wanqing, je ne vais pas abandonner. Viens, mange vite. C'est ce que tu as rapporté de la montagne. Chut, j'en ai cueilli beaucoup. Mais garde le secret. Ne fais plus de choses aussi dangereuses. Si tu te fais arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Tante San ne risque rien. Tante San va encore vous apprendre à lire et écrire. Vous voir vous marier et avoir des enfants. Cette histoire est partie de la famille Zhu. Bien qu'il n'y ait pas eu de danger, mais on ne peut plus rester ici. Xiaoying, Xiaoao, vous deux. Savez-vous où habite le secrétaire du village? Oui, nous savons. Oui. Femme de Ting Song, comment tu es venue? Secrétaire Liu. Assieds-toi. Femme de Ting Song, qu'est-ce que tu fais? Secrétaire Liu. Vous connaissez ma situation maintenant. J'ai encore ces deux petits à nourrir quand Tim Som revient. Il n'y a même pas de place pour dormir à la maison. Alors je pensais construire une nouvelle maison. Ting Song a fait beaucoup de mérite, le village va certainement s'occuper de nous. Pour le terrain, il suffit que vous disiez un mot. Qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est précieux? Garde-le pour les petits. Je dois encore m'excuser. Pour ce qui s'est passé, vous avez été maltraité. Non, secrétaire Liu, ce n'était pas votre faute. Si vous ne prenez pas ça, je ne peux pas. Continuez à parler. Alors je vais le prendre sans gêne. De quoi as-tu besoin? Dis-le directement. Alors voilà, secrétaire Liu, moi. Je veux m'éloigner un peu de la famille Zhu. Alors je suis venue aujourd'hui. Pour voir si je pouvais vous déranger pour me réserver un terrain, un peu plus isolé. Et puis avec ce temps qui devient de plus en plus froid. Est-ce qu'il est encore temps de construire une nouvelle maison? En général, combien de temps ça prend pour construire une maison? En général, il faut 3 ou 4 mois. Si on a assez de main-d'œuvre, ça prend au moins 2 ou 3 mois, ça devrait aller. Ce serait bien si on pouvait directement acheter. La femme de Ting Song en a vraiment une. Il y a une famille d'intellectuels dans le village qui vient juste de terminer la construction d'une nouvelle maison cette année. Soudain, parce qu'ils ont bien performé, toute la famille est retournée en ville, il veut vendre cette nouvelle maison. Dans notre village, vous savez bien qui peut se l'offrir. Maintenant, cette maison est juste là. C'est génial, secrétaire Liu. Combien coûte cette maison environ? Il a construit cette maison. Il dit maintenant je ne cherche pas à récupérer mon investissement. Je veux juste perdre un peu moins. Si vous voulez 150. Si ça vous va, je peux servir d'intermédiaire. D'accord, je la prends, merci, secrétaire Liu. Très bien, dans 2 ou 3 jours, vous aurez de mes nouvelles. Pas de problème, alors je rentre. Ok, à plus tard. Allons, rentrons. Tu es enfin venu, je t'attends depuis plusieurs jours. Je plaisante. Les articles rares ne sont pas si faciles à obtenir. Alors tu as tout réussi à avoir. Pas de sauvage. Seulement du cultivé tu veux. Oui, même le cultiver, c'est difficile à avoir. Alors combien tu en as? Je prends tout. J'ai plein de place. Tu as de l'argent. Plus de 1000, ça suffit. Je ne l'aurais pas deviné. Ce type est si riche. Ok, attends, je vais chercher. Il y a 20 plants de ginseng sauvage ici, tous d'environ un demi-kilo. 50 par plant, pas de problème. Je prends tout le reste, calcule combien ça fait. Alors ensemble 1000 € et je te laisse le reste. Voilà 1000 €. Parfait. Ah, au fait, tes rides d'aujourd'hui. Elles sont moins bien dessinées que la dernière fois.
Pourquoi tu achètes autant de trucs? J'ai mes plans, je m'en vais. Chef, tout est prêt. T'as vraiment du flair. Cette fois, tout le monde a fait du bon boulot. Il faut bien les récompenser rentrés. Fais attention, mets ça contre le mur d'abord. Secrétaire Liu, c'est grâce à toi sinon. On serait encore entassé dans cette vieille baraque. Mais non, c'est toi qui as acheté la maison. J'ai juste fait passer le message Ting Song. T'as vraiment trouvé une bonne épouse, ce gamin. Il a toujours eu une vie difficile, la famille, ou ne l'a jamais bien traité. Et l'a toujours considéré comme une vache à lait. Maintenant que tu es là, la vie va s'améliorer. Oui, on va tous faire des efforts. Aujourd'hui, tout le monde a bien travaillé, prenez ça. Partagez-le avec les enfants. Merci. Merci, merci, je rentre. Prends soin de toi. Tante, c'est vraiment notre nouvelle maison. À partir de maintenant, vous aurez chacun votre propre chambre. Vous êtes contents. Les allocations de ton oncle ne suffisent pas. D'où tu sors tout cet argent? Je sais gagner de l'argent et j'en gagnerai encore. Beaucoup plus, vous allez pas aller voir. Vos nouvelles chambres. D'accord. Je me demande comment va Zhu Tingsom. J'espère qu'il est en sécurité. Chef. T'as attrapé un rhume. Ou c'est ta nouvelle épouse? T'es trop bavard. Ah oui. C'était pas possible que ça se passe si bien. Les supérieurs ont dit. Surtout toi. Le chef va venir te rendre visite chez toi. Je vais enfin la revoir. Le chef est tombé amoureux. Il est rentré une seule fois. Et il est déjà conquis. Vraiment curieux. Ce chanoine King, ça fait seulement quelques jours. Et elle a déjà emménagé dans une nouvelle maison, ce n'est pas de gaspiller l'argent de notre famille. Ça m'énerve tellement c'est. Je n'ai jamais vécu dans une si belle maison. Eh bien maman, vous êtes la mère de notre troisième frère. Vous n'avez jamais vécu dans une si belle maison, Chanoine King. Comment ose-t-elle homme? Tu as le culot de dire ça. Cette fois-là, c'était une si bonne opportunité. Comment avez-vous pu rater ça? Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de cette Qin Yuan. Elle a essayé de piéger Chanoine King sans réfléchir, et elle s'est fait retourner la situation. Cette femme, si on ne lui donne pas une bonne leçon, elle ne fera que nous marcher sur la tête. Je ne crois pas que je ne puisse pas la mater. Revient deuxième frère. Ce n'est pas le moment de jouer dur. Il faut trouver une autre solution. Je suis de retour. Quatrième sœur. Tu es enfin de retour. Tu ne sais pas, pendant ton absence. Nous avons été tellement maltraités par Chanoine King. Surtout maman Yuan m'a tout raconté. Cette Chanoine King vraiment arrogante. Elle se repose juste sur le soutien de notre troisième frère. Si seulement notre troisième frère pouvait la chasser. Ah, si seulement c'était possible. Notre troisième frère, il a le cœur aveuglé. Il aide et encourage le mal. Madame, ou ne vous inquiétez pas. Je viens d'entendre des nouvelles de l'équipe. Ting Som a accompli un grand exploit cette fois. Les supérieurs vont le récompenser, les dirigeants vont l'escorter personnellement, notre chance est venue. J'ai ici une bouteille d'encre étrangère rapportée de l'extérieur une fois touchée. Il est absolument impossible de l'enlever si Chanoine King se retrouve avec un visage hideux. Alors pensez-vous que notre troisième frère pourra encore la supporter? Oh là là. Quatrième sœur, vraiment une universitaire. On va faire comme ça. Continue de boire. Ajoute à cela la source de purification. Zhu Tingsom va être choqué à son retour. Il devrait bientôt revenir. Ne pas lui faire honte. Va choisir une nouvelle tenue dans l'armoire. Chanoine King sort de là. C'est toi qui as volé la viande chez moi, rends-la-moi tout de suite. Tu dis n'importe quoi, tu m'as vu rentrer chez toi. Si, je t'ai vu. Tu racontes des bêtises, tu veux que je te déchire la bouche. Arrête, belle-sœur. La viande que tu as achetée ce matin, maman la cuisine. Comment as-tu pu accuser belle-sœur à tort? Belle-sœur, c'est la faute de belle-sœur.
C'est aussi ma faute d'avoir aidé maman avec la viande ce matin, sans prévenir belle-sœur, ce qui l'a induite en erreur. Voici Lily, la 4e fille de la famille Zhou. On dit qu'elle étudie loin d'ici alors. Elle est rentrée pour les vacances. Belle-sœur, pourquoi tu n'as pas vérifié? Avant de lui jeter de l'eau dessus, belle-sœur, laisse-moi t'essuyer. Non merci. Oh non, c'est bon, laisse. C'est rien. Allez vite préparer le repas. Le 3e est déjà à l'entrée du village. Et belle-sœur, prépare-toi aussi. Le 3e frère arrive bientôt. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je savais qu'il y avait un truc. Alors c'est ça, ils m'ont bien eu la famille Zhou. Il n'y a vraiment pas un seul bon parmi eux. C'est juste un peu d'encre waterproof. Comme si je ne pouvais pas m'en débrouiller. Ting Song, te voilà enfin de retour. On t'attend tous. Secrétaire Liu, voici mon supérieur. Et voici mon adjoint. Chef, voici le secrétaire Liu de notre village. Bienvenue au village Xianghua. C'est un honneur de vous recevoir. Le secrétaire Liu. C'est mon meilleur subordonné, il a accompli de nombreux exploits. Et cette fois-ci encore une grande victoire. J'aurais dû venir voir ça plus tôt. Ting Song ne vient-il pas de se marier? La nouvelle mariée est là. Tu parles de Wan Qing. Wan Qing t'attend à la maison. Ting Song a vraiment de la chance. Il est parti depuis seulement quelques jours. Et Wan Qing a déjà emménagé dans la nouvelle maison. Avec les 2 enfants. La nouvelle maison. Oui, parlons en marchant. Plus tu en parles, plus j'ai envie de la voir. La nouvelle épouse de Ting Song. Le 3e frère. Tu es de retour. Content que tu sois de retour. Frère 3 frère Ting Song. Oh bonjour le chef. Grâce à vos soins, notre Ting Song. On vous a dérangé, n'est-ce pas? Mais non. Voici la nouvelle épouse de Ting Song. Non, chef. Ma femme est à l'intérieur, je vous emmène la voir. Chérie, tu es à la maison. Oncle 3. Je suis là. Chérie, tu es devenue si belle. Tu disais que cette encre ne partait pas. Oui, je l'ai accidentellement entachée. J'ai essayé de la laver pendant plusieurs jours sans succès. C'est vraiment étrange. Cette femme est un peu bizarre. Regarde-la maintenant, elle ressemble à une renarde. Peut-être une transformation. Chef, voici ma femme. Bonjour chef. Bonjour Ting Song. Je pensais souvent à la nouvelle épouse à la maison. Elle est si belle. Bien sûr. Comment est-ce possible? Je me demandais pourquoi notre aîné, avec son caractère, laisserait la famille lui choisir une épouse comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que la belle-sœur soit si belle. Comme une fée, pas étonnant que l'aîné crie chérie chérie chaque nuit. Allez, ne restons pas debout à parler. Entrez dans la maison. Chef, asseyez-vous à l'intérieur. Vous êtes venu de loin, prenez quelque chose à manger. Je vais préparer le repas, vous pourrez goûter. Mes talents culinaires. Si la belle-sœur est si accueillante alors, nous ne pouvons qu'accepter. Désolé, il n'y en a pas pour vous. Belle-sœur 3, que veux-tu dire? Même si ma mère est une aînée.
Toi, cette femme, tu respectes encore ou la tante? HMPF. Si tu n'as pas peur que le patron entende, parle plus fort. Si les patrons savent que Ting Song est de retour et que vous ne lui avez même pas donné à manger, ils vont te demander des comptes. Le crime de maltraitance n'est pas léger. Allons, rentrons d'abord. Tante, où on va laisser cette femme continuer comme ça? Elle vous a carrément mise à la porte maintenant. Je suis en colère pour vous. J'aurais dû utiliser de l'acide sulfurique, je me demande si cette femme pourrait encore être aussi coquette. Vous pensez que je vais avaler ça? Cette histoire devient sérieuse. Ça ne nous avantage pas, vous voulez vraiment que je finisse en prison? Ma mère a raison. Il faut que tu réfléchisses à long terme. J'ai une bonne idée. Lily, c'est vrai qu'elle est diplômée, qu'elle ait cette bonne idée. Tu verras bien. HMPF, c'est vrai qu'elle est diplômée. Waouh, belle-sœur. Tu fais de la magie en un rien de temps. Tu as préparé tant de plats. Ce sont juste des plats simples de tous les jours. Goûtez vite. C'est bon. Ting Song, ta femme. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très capable. Tu as vraiment trouvé un trésor. Belle-sœur, est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Zhu Ting Song se subordonner. Comment peut-il être si perspicace au marché noir? Alors que j'avais un maquillage de vieille. Comment se souvient-il encore de mon visage? Je ne peux pas qu'il me reconnaisse. Sinon, comment expliquer à Zhu Ting Song les marchandises que j'ai vendues? Vraiment, je ne t'ai jamais vu. Et tu ne dis pas ça à toutes les filles. Non. Allez, ma femme est tout le temps au village. Comment pourrais-tu l'avoir vue? Non, vraiment la voix de belle-sœur me semble familière. Bon, elle est maintenant la femme de Ting Song. Si tu veux une femme, va en chercher une. Chef, je te promets. Je n'ai aucune idée sur belle-sœur. Bien que ma belle-sœur soit comme une fée. Mais tu me connais. Je n'ai ni l'intention ni le courage de mal faire. Mange, la nourriture ne peut même pas te faire taire. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Ting Song, ses deux enfants sont Les enfants de mon grand frère. Après sa mort, ils ont été laissés chez les Zhou. Plus tard, quand ma femme est entrée dans la famille, ils l'ont forcé à les adopter. Heureusement, ma femme est gentille maintenant, ces deux enfants sont sous notre nom. Ah oui, j'ai encore de la soupe au poulet, je vais la chercher. Je t'accompagne. Vous aimez votre nouvelle maison. Le même tante est trop gentille avec nous. Avant, mon frère et moi, on n'a jamais eu assez à manger. Depuis qu'on est ici, on mange à notre faim tous les jours. Tante nous a même acheté de nouveaux vêtements. Oui. Tante a dit qu'à l'avenir, on vivra de mieux en mieux. Je m'en occupe, ne te brûle pas. Wan King. Merci pour tout ce temps, merci. Cette maison doit être très chère, la location que je te donne ne suffit pas, d'où vient tout cet argent? À cette maison. Quelqu'un la vendait à bas prix et j'avais un peu d'économie. Tu as vidé tes économies pour nous acheter une maison. Oui, cette maison, je vais aussi en profiter. Wan King. Personne ne m'a jamais traité comme ça. Ce que tu fais. Comment puis-je te remercier? Je ne veux pas que tu me remercies. Si je dois dire quelque chose. Alors. Vis bien. Tante, la soupe est prête. Ce qu'ils ont donné cette fois, j'ai fait un grand travail. Compte, il y a 1100 yuan. Tant que ça. Oui. Et en plus, j'ai été promu. Maintenant, mon allocation mensuelle devrait être le double de ce que c'était. Et en plus, à l'avenir, notre vie va sûrement s'améliorer de plus en plus.
Nous avons encore des missions là-haut sinon. Je pourrais prendre quelques jours de congé. Ça va. Quand la mission sera terminée, je vous emmènerai toi et les enfants là-haut. Oui, à ce moment-là. Je vous arrangerai. La plus grande chambre. Merci chef, vous pouvez rentrer. Je m'occupe des affaires à la maison, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose arrive, envoyez-moi un télégramme. L'argent de troisième frère est tombé dans sa poche. Je vais rentrer le dire à maman. Aïe. Quatrième sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'avais pas vue. Toi, Viens, je vais t'essuyer. je vais t'essuyer. Qu'est-ce que tu fais? À mon visage. T'inquiète pas, ce n'est pas de l'acide, juste un peu. De permanganate de potassium sur ton visage. Ça va rester au plus un mois. Qu'est-ce que tu regardes? Je fais juste rendre l'appareil. Je t'avertis si tu oses encore m'embêter. La prochaine fois, ce ne sera pas juste une coloration. Dégage. Maman. Quatrième fille, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi vite. Quatrième sœur, tu n'étais pas partie chercher des informations. Comment tu es devenue comme une fesse de singe? C'est cette salope de Shen Wonkin, j'ai entendu troisième frère dire qu'il allait lui donner 1000 yuan. Et elle m'a fait ça, comment je vais me montrer maintenant? 1000 yuan. Il paraît que c'est la récompense de troisième frère pour cette mission. Et son allocation a doublé. Doubler, c'est beaucoup. Peu importe combien ça a augmenté, ça ne nous concerne plus. On a déjà divisé la famille. Maman, tu n'aurais pas dû relâcher ta position. Maintenant, la famille est divisée. L'argent de troisième frère est tombé dans les mains de cette femme. HMPH, tu oses encore parler. Elle m'a même tiré pour sauter dans les temps. Où étiez-vous tous? Arrêtez de crier. Cette Shen Wanqing est si arrogante. Elle ne fait que s'appuyer sur le troisième frère, mais maintenant, il est retourné en. Nous avons plein d'opportunités. Shen Wanqing, attends-moi aujourd'hui. Je te ferai payer 100 fois 1000 fois. C'est bon, allez vous reposer. Je devrais aussi prendre un bon bain. Je devrais être encore dans cette époque. Mais où suis-je? Bonjour, je voudrais me renseigner. C'est quel endroit ici? C'est le comté de Shangling. Le comté de Shangling, je me souviens, le village des fleurs d'abricot est à environ 20 km de la ville. Est-ce que mon espace peut se téléporter? Essayons de voir si je peux retourner. Entrez. Sortir. Je peux vraiment me téléporter, alors aller en ville. Sera un jeu d'enfant, c'est génial. Mais cette maison a l'air propre. On dirait qu'elle est habitée. Si je pouvais l'acheter, ce serait parfait. Sinon, allons voir. Qui êtes-vous? Qui cherchez-vous? Bonjour. Je m'appelle Shen Wanqing. Êtes-vous le propriétaire ici? J'ai vécu ici la majeure partie de ma vie. Je n'ai jamais voulu partir, mes enfants veulent m'emmener à Yanshi depuis longtemps. La maison est restée vide. Elle va probablement se détériorer. Alors vous vendez cette maison. Je veux l'acheter. Si vous la voulez. Alors, j'ai quelques conditions. D'accord, dites-moi. C'est l'endroit où mon épouse et moi avons passé notre vie ensemble. Donc, gardez-la telle qu'elle, ne la divisez pas.
Ne la louez pas, ne la revendez pas pour faire du profit. Je peux accepter toutes vos conditions. Je veux juste faciliter le téléportement. Alors donnez-moi un prix argent ou bien ça m'est égal. Non, non, tant que vous la protégez bien. Je vous la donne. Cette maison, je vous l'offre. C'est une petite ville à côté de Yann. Un terrain comme ça sans parler de la maison. Ça vaut au moins 1000 yuan, vieil oncle. Votre maison est vraiment précieuse. J'ai 1000 yuan ici. Ah non, non. Je ne veux pas vendre. Tu peux juste m'aider à garder cette maison. Et après ma mort, tu pourras en faire ce que tu veux. On dirait que nous sommes liés par le destin. Alors je te confie cette maison. Ce n'est pas un rêve. Vendre des choses au marché noir n'est pas une solution à long terme. Maintenant que j'ai cette maison. Non seulement c'est pratique pour aller en ville mais aussi pour stocker des provisions. La richesse n'est plus très loin. Xiao Ying, Xiaoao, je vais aller au marché et vous deux. Restez jouer aux alentours, j'ai préparé le déjeuner dans la cuisine. N'oubliez pas de manger si vous avez faim. Voici les clés. Bon, je pars alors. Shen Wanting est sortie avant de partir. Elle a laissé le déjeuner pour les deux petits. On dirait qu'elle ne reviendra pas de sitôt. D'accord. Bon, allons d'abord au marché voir ce qui rapporte. Et recueillir quelques informations. Dépêchons-nous sinon on va rater ça. Je veux aussi acheter de la viande. Ça fait un mois que je n'en ai pas mangé, à chaque fois je n'arrive pas à en avoir. Allez, partons. Et frère, elles vont acheter quoi? Elles ont l'air pressées. De la viande et des légumes. Ah, j'ai entendu dire que les ouvriers de la ville mangent à la cantine de l'usine. Pourquoi tout le monde doit sortir acheter des légumes? C'est pas bon. Ah, ne m'en parle pas, le cuisinier de la cantine. Il est doué, mais en ce moment tout manque. Notre cantine aussi manque, et pourtant nous avons donné tant de tickets et d'argent pour la nourriture, mais finalement, on n'a rien eu à manger, c'est mieux de acheter et cuisiner soi-même. C'est comme ça, mais la cantine devrait avoir des moyens d'acheter des provisions. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à en Tu avoir? crois que la nourriture de la ville est bien approvisionnée? Même si tu as de l'argent et des tickets, les magasins d'État, on ne trouve pas à acheter. Oui, en fait, nous préférerions subventionner un peu la cantine, même si c'est pour acheter de la viande et des œufs au marché noir. Pour nous apporter un peu de nutrition, ce serait bien. Oui, c'est vrai. Eh bien, savez-vous qui est responsable des achats de fournitures? Le directeur Wang. Bon, arrête de parler, allons faire la queue. J'ai plein de fournitures. On dirait que l'opportunité de gagner de l'argent est là. Tu as besoin de quelque chose. J'ai été très prudent, comment il sait? Je viens d'entendre 2 ouvriers dire que notre cantine manque de fournitures. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Je n'ai pas d'autre intention. Simplement, j'ai un peu de réseau pour obtenir des fournitures. Vous pensez que notre cantine en a besoin? Si vous n'en avez pas besoin, alors oubliez ce que j'ai dit. 3, 2, 1. Arrête-toi. Directeur Wang. Vous avez vraiment des Oui, fournitures? ne t'inquiète pas. Absolument moins cher que le marché noir. Mais les produits sont garantis bons. Si tu ne crois pas, tu peux d'abord venir voir chez moi. Oh, attends un peu. Voici l'adresse de chez moi. Ce n'est pas l'adresse du professeur Liu, il me l'avait dit avant, qu'il allait à Yann et qu'il confiait sa maison à un parent. Tu ne serais pas sa nièce éloignée, ou bien c'est l'oncle ou... Exact. Tu aurais dû le dire plus tôt, je suis aussi un étudiant du professeur Liu. On est de la même famille. Alors quand voulez-vous venir voir?
Inutile de voir, je fais confiance au professeur Liu. Notre usine a de gros besoins, tu peux fournir autant de fournitures. C'est avec de gros volumes qu'on gagne de l'argent. Ne vous inquiétez pas tant que j'en ai. Je vous les fournirai absolument et même si je n'en ai pas, je ferai de mon mieux pour vous les trouver alors. Vous avez besoin de quoi, faites-moi une liste. Et venez les chercher chez moi à l'heure convenue. Très bien, suivez-moi. Voilà les choses, calculez le prix plus tard. Bien alors, quand en avez-vous besoin? Bien sûr, le plus tôt possible. Quand vous aurez les marchandises, je viendrai les chercher avec des gens. Pas de problème. Si vous êtes pressé alors dans 2 jours. Venez directement me voir. Wan King, tu as sauvé la vie de toute notre usine. Au directeur Wang, vous êtes trop poli. Nous nous aidons mutuellement très bien. Je vais rentrer d'abord, bon retour. Avec cette connexion avec le directeur Wang, comment pourrions-nous ne pas gagner d'argent? Félicitations pour ma fortune. Que se passe-t-il? Lève-toi vite. Que se passe-t-il? Nous sommes juste sortis un moment. Waouh, est-ce un cirque? Allons vite voir. Il y a un cirque dehors, allons voir aussi. Ne t'inquiète pas, verrouille la porte. Nous serons de retour dans un instant. Rien n'a disparu. Ils en avaient probablement après l'argent, heureusement. J'ai mis tout l'argent dans mon espace secret. Tu ne nous en veux pas. Heureusement que le voleur vous a fait partir à temps. Si vous deux, il vous était arrivé quelque chose, que devrais-je faire? Sommes-nous plus importants que l'argent? Bien sûr, l'argent peut être regagné. Mais vous deux êtes les seuls et uniques trésors de ce monde. Les autres nous appellent boulets ou nuisibles. C'est la première fois que quelqu'un dit que nous sommes des trésors, avant pour une petite erreur. Nous étions sévèrement battus et on ne nous donnait pas à manger. Allez, allez, ne pleurez plus dans les yeux de Tante 3. Vous deux êtes mes trésors. Tante 3, j'ai toujours pensé que tu faisais semblant comme eux. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que tu n'es pas comme eux. Tu es encore meilleure que notre vraie mère. Allez, allez, ne pleurez plus. La maison de Tante 3 a été mise sens dessus-dessous. Tu ne nous en veux pas. À la maison, rien ne manque, le voleur en avait probablement. Après l'argent, mais l'argent a été caché par Tante 3 dans un endroit que personne ne connaît. Donc ils sont venus pour rien. Vraiment? Oui, mais nous ne pouvons pas laisser les autres savoir qu'il ne manque rien à la maison. Alors voici une mission pour vous deux. Allez. Vous deux sortez et dites que la maison a été cambriolée et qu'il manque 1000 yuan. Il faut absolument que les gens croient que quelque chose nous a été volé chez nous, d'accord? C'est bien compris? Allez-y. Pas besoin de dire, c'est certainement lié à la famille Laozu. Je vais vous faire vous battre comme des chiens. Aïe, vos âmes ont été emportés par un fantôme ou quoi? Comment ça se fait que vous ne sachiez même plus marcher correctement? Qu'est-ce que vous faites là, mystérieux comme ça? Nous avons entendu dehors que la maison Shen Wonkin a été cambriolée. Et qu'il manque 1000 yuan. 1000 yuan. Oh mon Dieu! Petite quatrième, tu n'as pas dit que tu étais allée chez Shen Wonkin? Et tu as dit qu'il ne manquait rien, non? Il ne manque rien. Cette femme laide a dû cacher l'argent sur elle, j'ai tout fouillé. Et il n'y avait rien du tout, petite quatrième. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé en disant que rien ne manquait chez Shen Wonkin? La maison n'est pas si grande, étage 1000 yuan. Ce n'est pas une aiguille, quand même, comment ça pourrait être possible? Qu'il n'y ait vraiment rien? Deuxième belle-sœur. Que veux-tu dire par là? Ce que j'ai dit serait faux. Ce n'est pas sûr, après tout, ce n'est pas une petite somme si on le met dans sa poche. Ça fait déjà une bosse énorme, tu prétends ne pas avoir trouvé pour nous embobiner et garder cet argent. Pour toi toute seule, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en mère, qu'en pensez-vous? Tout le monde dehors dit que Shen Wonkin a perdu 1000 yuan. Ils vont peut-être même porter plainte à entendre ça. Ça ne semble pas être un mensonge. Exactement, je te le demande, petite quatrième. Même si tu ne veux pas partager avec nous.
Tu devrais au moins penser à notre mère. Petite quatrième, donne-moi une réponse honnête. Est-ce que ces 1000 yuan sont en ta possession ou non? Non, je n'ai pas un sou sur moi. Alors 1000 yuan, tu penses bien. Pas un centime. Ou Wenhui Qiangxixiang, arrêtez de comploter devant mère. Arrête de dire n'importe quoi, tu as le courage ou pas. Laisse-nous fouiller ta chambre. Oh là là, maman. Regarde-les. Si t'as rien à te reprocher, laisse-les chercher. À la petite quatrième. Dis-moi, tu l'as caché ou pas? Les 1000 yuan. Vous ne me croyez toujours pas, hein? Non. C'était bien eux. Frère Junwoo, ils sont tous convaincus que c'est moi qui l'ai caché. Les 1000 yuan. Je vais finir comme d'où? Ce petit amour de Shen Wanqing. La dernière fois, c'est elle qui m'a mis dans le pétrin, je venais juste de sortir de la milice. L'argent n'est vraiment pas sur toi. Toi non plus, tu ne me crois pas. Qui croire, je pensais juste. Te marier après le retour en ville, j'étais un peu pressé. Vraiment. Seulement maintenant, il faut soudoyer. Il manque encore un peu À d'argent. combien il manque? C'est la faute de Shen Wanqing. Si on pouvait récupérer ces 1000 yuan, on n'aurait pas à s'inquiéter. De l'argent pour soudoyer. Le petit amour est malin. Mais depuis la dernière fois, c'est encore plus difficile de réussir. Tu ne rêves pas de la faire disparaître. J'ai une idée. Quelle idée? On en parle doucement. Méchante et... C'est pas le jeune instruit qui a une liaison avec Qin Huiruan. Zhu Lili aussi. Laisse-la, elle finira par pleurer. Je dois voir le directeur Wang. Ma sœur, on vient chercher les provisions. Alors les marchandises sont prêtes. On vous attendait, tout est prêt ici. Viens. Autant ma sœur, tu es incroyable. Il y a même de la viande. Vous ramenez d'abord les affaires à la cantine, d'accord. Doucement. Voilà l'argent pour tout. En tout 1520 yuan, compte bien. D'accord. Exactement, je vais vous arrondir le montant. Comment pourrais-je accepter ça? C'est grâce à vous cette fois, prenez-le. Ces petites sommes ne comptent pas. C'est moi qui devrais dire ça, c'est grâce à vous, l'usine était presque à court de provisions, les ouvriers se plaignaient car bien manger donne de la force pour travailler et améliore les performances de l'usine. Bon, je m'en vais maintenant. Directeur, attendez un instant. Je n'ai rien de spécial à vous offrir. C'est juste un petit cadeau. Ne le dédaignez pas. Ça. C'est juste une petite attention, tout est frais. Prenez-le pour le faire goûter aux enfants. Comment pourrais-je accepter ça? Et à l'avenir, je compte encore sur vous pour prendre soin de nous. Celui-ci, vous devez absolument l'accepter. Bon d'accord, je vais l'accepter sans vergogne. Et à l'avenir, les provisions de la cantine de notre usine dépendront entièrement de vous. Je m'en vais. D'accord, prenez soin de vous. Je vais faire fortune. Mais pour une usine, une seule commande peut durer au moins 2 ou 3 mois. Non, je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je me souviens qu'il y a apparemment 2 usines d'État dans ce comté. Si je pouvais ouvrir ce canal aussi, alors je n'aurais vraiment plus à m'inquiéter de manquer d'argent. J'étais tellement occupée à contacter les gens des 2 autres usines que j'ai oublié l'heure, je dois rentrer vite. Ah. Qui est là? Pourquoi me suivez-vous? C'est un sédatif, non. Je dois retourner dans l'espace vite.
petit chéri. Tu es quand même tombé entre mes mains. Frère Junzu. Cette méthode va-t-elle marcher? Bien sûr, regarde. Je vais trouver 2 voyous. On va l'emmener dans un endroit isolé quand elle ne fera pas attention. Comme ça et ensuite. Et après. Tu viendras avec un groupe de gens pour les surprendre. Cette fois, on aura des preuves irréfutables. Et personne ne pourra l'aider. Super, aucun homme ne supporte d'être cocu troisième frère sous le coup de la colère. Va sûrement divorcer d'elle. Dis-le, peut-être que les 1000 yuan sont encore sur elle à ce moment-là. Non seulement elle sera discréditée, mais elle perdra aussi tout. Salope. Tu ne m'échapperas pas. Aïe. Tu m'as vraiment mis à terre. Salope. Attends un peu, je vais bien m'amuser avec toi, patron. Heureusement que nous sommes 2, sinon on ne l'aurait pas attrapé. Je ne pensais pas que cette salope avait du cran. Regarde ce visage, cette peau. C'est une perle à... Qu'est-ce qu'on attend? Je n'en peux plus. Pas de précipitation, je m'en occupe. Il y a encore plus à découvrir ici. Aïe. Aïe, je n'en peux plus, aïe. Laisse-moi faire. Ah. Salope, tu m'as vraiment fait mal. Lee Junzu. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Salope. Je vais te régler ton compte. Qui est là? Allez, on y va. Chérie. Wan King, qu'est-ce qui t'arrive? Troisième oncle en attend, troisième tante depuis longtemps. Elle n'est toujours pas revenue. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Troisième tante s'est juste endormie, je suis là. Allez, dormez. Hum. Non, c'est trop froid. Si ça continue, elle va attraper froid. Chérie, ça va mieux. Zhu Tingsong, t'es un animal ou quoi? Tu ne sais même pas comment va ta femme. Et tu es là à rêvasser. Se toucher cette courbe. Des abdos bien solides. Non. Je n'ai pas été attaqué. Ah, tu es réveillé. Ne crie pas, ce n'est pas ce que tu penses, ne crie pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors pourquoi tu m'as déshabillé? Je t'aidais juste à te réchauffer. Je n'avais absolument aucune autre intention. Alors pourquoi tu ne te lèves pas? J'avais pris un congé pour te voir, mais en chemin. J'ai entendu du bruit dans les bois, je suis allé voir. Et je t'ai trouvé allongé par terre, si seulement j'étais arrivé plus tôt. J'aurais pu attraper ce malfaiteur, heureusement que tu vas bien. Tu as vu son visage. J'ai fait de mon mieux pour voir un visage. C'était Lee Junzu, ils ont utilisé une serviette imbibée de drogue pour me couvrir la bouche, heureusement que tu es arrivé à temps, sinon il aurait réussi. Zhu Tingsong, merci. Je suis ton homme. Je t'ai mise dans ce danger. C'est ma faute. Ma chérie. Tu as souffert à cause de moi.
Tu protèges notre pays, tu sacrifies notre foyer pour le bien de tous. Tu es déjà formidable et tu m'as sauvé au moment crucial. Zhu Tingsong, tu es plus homme que beaucoup d'hommes. Je vais voir ce que je peux vous préparer à manger. Non. On ne peut pas laisser ça comme ça. Qu'il ose toucher à ma personne Li Junzhu. Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi tu es venu, tu viens? Pourquoi tu apportes autant de choses? Lao Song, j'ai besoin de ton aide. C'est pas juste une question de mots, dis-moi ce que c'est. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Li Junzhu, le plus de détails possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Avec ce regard, il s'est passé quelque chose de grave. Il faut que ça reste absolument secret. Il ne doit pas savoir. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je compte sur toi. Entre Li Junzhu et moi, il n'y a pas de haine profonde. Juste de la colère, il n'a pas de raison de prendre un tel risque pour m'attaquer. On va en parler doucement. Tu m'énerves. Il semble que Zhu Lili est impliquée dans cette histoire. Je n'ai jamais cherché les ennuis. Mais elle n'arrête pas de me provoquer. Il faut que je lui donne une leçon. Il n'y a pas d'autre choix. Ça m'énerve tellement cette Chen Wanting. Comment peut-elle avoir autant de chance? On avait dit que je devais aller arrêter les bons. Je venais juste de rentrer au village. Quand la 4e sœur nous a dit de rentrer, tout le monde pense que c'est moi qui réclame des gens et ce 3e frère aussi. Il ne rentre ni tôt ni tard. Il rentre juste à ce moment-là. On n'a pas eu l'argent et on n'a pas réussi à nuire. C'est vraiment une malédiction. À mon avis, on n'est pas assez méchant. La chasser, c'est quoi ça? La vendre directement serait mieux. Comment je n'ai pas pensé à ça? À ce genre de personne. Qu'elle appelle le ciel ne répond pas, qu'elle appelle la terre ne répond pas. Ce Junwoo connaît beaucoup de monde. Dépêche-toi d'aller discuter avec lui. Tu étais pressé tout à l'heure, où es-tu allé? Juste une petite chose. Zhu Tingsong. Et si je dis bien si? Il arrivait quelque chose à la famille Zhu. Est-ce que tu les favoriserais? Pourquoi tu demandes ça soudainement? Ça dépend de ce qu'ils ont fait. S'ils ont commis une erreur très grave, je ne les favoriserai pas. Il faut faire ce qu'il faut. Vraiment? Et si c'était contre moi? Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? Non, je demande juste. Si je devais choisir, tu es ma femme. Je serais sans condition de ton côté. Ma femme, j'ai réfléchi. Tu es seule avec 2 enfants, c'est vraiment trop dur. Reviens avec moi là-haut, le chef est d'accord. Il nous a arrangé un logement dans la résidence des familles Xiaoao Xiaoying. Vous voulez vivre dans la résidence des familles? Oui, Zhu Tingsong. Je ne peux pas encore revenir avec toi là-haut. J'ai encore des choses à faire. Mais tu restes toujours ici. Je suis toujours inquiet. Que ce qui s'est passé hier? Ne t'inquiète pas, des choses comme hier ne se reproduiront plus jamais. Mais, Crois-moi, je te le promets. Dès que j'aurai réglé ce que j'ai en main, je les emmènerai tous les deux et partirai avec toi. d'accord, je t'écoute. Dépêche-toi de manger, ça refroidit. Viens. Tingsong, il y a un télégramme d'en haut qui te demande de retourner immédiatement à l'équipe. D'accord, je rentre tout de suite. Chérie, je dois y aller, fais attention à toi. Dépêche-toi de rentrer. Xiaoying Xiaoao. Allez jouer tout seul, je vais ranger. d'accord. Oh, ce Tingsong. Comment il en donne encore autant? Ça plus ce qu'il a donné le mois dernier. Ça doit faire 2000 yuan, non? Les garder toujours sur moi. Ce n'est pas une solution. Alors que faire?
2000 yuan, je dis que cet argent est allé directement dans la poche de cette femme. Et 2000 yuan, tu es sûr de ne pas te tromper. Je l'ai vu de mes propres yeux, le troisième frère a été appelé en urgence par les supérieurs et ce Shen Wanqing a caché l'argent dans la boîte en fer de l'armoire. Les 2000 yuan, c'est notre argent de la famille ou pourquoi elle est une étrangère? Devrait-elle le dépenser? Ça me rend vraiment furieux. Maman, ne te fâche pas. J'ai déjà pris rendez-vous avec Junwoo, il connaît justement des gens dans ce domaine. Quand le moment viendra, on mettra un sac sur elle et on ne verra plus Shen Wanqing une fois cette femme disparue. Les 2000 yuan seront à nous. Viens. Une fois sorti de cette porte, tu ne pourras plus revenir. Vous êtes sûr de pouvoir la vendre? Loin d'ici. J'ai tout arrangé. On peut probablement la vendre pour ce prix. Ah, c'est encore mieux. Elle disparaît et on gagne de l'argent comme ça, la sœur Lui Ruan. Je pourrais sûrement épouser le troisième frère si seulement je pouvais me marier avec ton troisième frère. Les indemnités de ton troisième frère plus tard, il y en aura aussi pour toi. Il suffit que Shen Wanqing disparaisse. Le troisième frère pourra sûrement t'épouser. La dernière fois, cette femme a failli me rendre invalide. Cette fois, soyons prudents, vous attirez son attention ici. Son attention. Hélas. Ces légumes sauvages, c'est moi qui les ai trouvés en premier. Lâche ça, c'est à moi. Ce n'est pas parce que tu m'as marché dessus que tu les as eus. Espèce de sans-gêne. Mais non, c'est à moi. Faut dire que vous jouez pas très bien la comédie. Moi. Aidez-moi vite. Bientôt. Avez-vous amené du monde? Ils sont là. Voilà. Et cette personne ne reviendra pas. Quelle plaisanterie. On les emmène à 7 ou 800 km d'ici, dans les montagnes. Même avec des ailes, elle ne pourra pas revenir. C'est 500 yuan, il faut nous en donner une partie. Nous avons aussi fait des efforts, je ne demande pas beaucoup. Juste 100 yuan, je renonce à ma part. Tout est pour grand frère Junwoo, de quoi graisser quelques pattes l'argent. C'est vraiment gentil de la part de Lily. Grand frère te chérira. Assez parlé, partons vite d'ici. Ce serait embêtant si quelqu'un nous voyait. Donne-moi ça. Et l'autre personne? Elle a déjà été emmenée. Alors c'est réglé. Tu n'as ramené personne d'autre, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne suis pas si bête, cet argent appartient à notre famille. Où est l'argent? Waouh, à mon âge. C'est la première fois que je vois autant d'argent. Qui ne dirait pas la même chose? Beaucoup de gens ne gagneront jamais autant dans toute leur vie. Maintenant, tout cet argent est à nous. Cet argent doit rester sous ma garde. Maman, tu dois nous en donner une partie. Mon mari et moi avons eu beaucoup de mal pour récupérer cet argent. Voici ce que je propose, c'est 2000 yuan. Tu gardes 1000. Nous en prenons 800, ce n'est pas trop demandé. Non. Quoi, j'ai couru partout et je n'ai que 200. Sans moi qui t'ai couvert, tu aurais eu cette chance. Il faut au moins me donner 1000. Pourquoi? Quatrième sœur, tu n'as rien fait. Juste donner l'alerte, le reste c'est Lee Junwoo et les autres qui l'ont fait. Moi et le chef, on a forcé la serrure. On a passé un bon moment à le faire. Tu veux prendre ces 1000 si facilement? Tu as du culot, quoi, facile. C'est qui a eu l'idée et trouvé les aides. Ce genre de choses, c'est normal que ceux qui ont de la cervelle en prennent plus. Tu traites qui de sans cervelle, arrêtez de vous disputer. Je vous le dis. Cet argent, personne ne l'aura. Il reste chez moi, pour gérer les dépenses de la maison. Et maman, tu exagères. Avant les allocations que troisième frère envoyait. Tu les as toutes mises dans ta poche, tu ne veux pas les sortir. Pour nous les donner aujourd'hui, cet argent, tu ne l'auras pas entièrement. Et je suis d'accord. Ah, vous voulez vous rebeller? Je vais te tuer, cette vieille me frappe.
Je ne te supporte plus Kiang Xuxiang. Espèce de salaud, je t'ai toujours bien traité. Pourquoi tu fais ça? Toi. Ne crois pas que je ne sais pas ce vieux. Il a mis tout l'argent dans ta bouche. Tu oses me frapper. Aïe aïe. Assez, assez. Arrêtez de vous battre. Quel spectacle! Shen Wan Qing. Et moi. Troisième frère. Tu es revenu. Ma femme, ce matin, je suis allé voir un camarade pour enquêter sur Li Junzhu. Et je l'ai croisé sur le chemin en sortant du village. Il a dit que ce Li Junzhu a séjourné dans plusieurs villages. Il a profité de son statut de jeune instruit pour tromper beaucoup de jeunes filles. J'ai toujours eu peur qu'il s'en prenne à toi. Tu t'inquiètes pour moi. En fait, ce Li Junzhu. Il a été manipulé par quelqu'un. Qui? Et je t'invite à voir une pièce. Trop dangereux, ne recommencez plus jamais ça. Ces deux-là sont depuis longtemps recherchés par le bureau de l'application de la loi. On vous doit vraiment une fière chandelle aujourd'hui. Il reste une dernière scène. Tu es prêt? Avertissez le bureau de l'application de la loi. Oui, oui. Sans tu n'es pas retourné là-haut. Si j'étais parti, j'aurais manqué. Ce beau spectacle, je pensais que vous vous contentiez de petits profits, mais vous êtes prêts à commettre des atrocités. Ne dis pas n'importe quoi, on n'a rien fait. Ne cachez pas cet argent, je l'ai marqué. Spécialement pour vous. Alors? C'est un piège que vous avez tendu exprès. Tu n'es pas trop bête. Les agents du bureau de l'application de la loi arrivent bientôt. Sans, je ne savais vraiment pas. Le vol d'argent, c'est second frère et sa femme qui l'ont fait. Je ne savais vraiment pas sans. Zulili, comment peux-tu te dédouaner aussi facilement? C'est toi qui as tout manigancé. Avec Qinhuiruan et Li Junzhu. C'est toi, c'est clairement toi. Tu es une porte-malheur, si tu n'étais pas revenu, rien ne serait arrivé. Mais tu es revenu et avec ce vieux. Vous avez trouvé cette idée et maintenant. Pourquoi je suis si malchanceux? Oh belle-sœur. S'il te plaît, laisse-nous partir. Je te rendrai tout l'argent, je ne veux pas aller en prison. Belle-sœur, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, mais s'il te plaît, ne nous arrête pas. Belle-sœur, je t'en supplie, je suis une mauvaise personne. Oh, peux-tu me laisser partir, belle-sœur? Si vous saviez que ça finirait ainsi, pourquoi avoir commencé? Vous saviez que c'était illégal. Mais vous avez joué avec le feu. Si ma femme n'était pas aussi intelligente, je serais encore dans le noir. On paie pour ses erreurs. Je vais faire appliquer la loi. Sans. Ce sont tes propres sœurs. Tes frères et belles-sœurs. Tu ne peux pas être si cruel. Zhu Tingsong, si tu étais cruel, tu n'aurais pas supporté leur indifférence pendant tant d'années et continué à leur envoyer des allocations. Regardez-vous encore. Vous ne savez que. Comment lui sucer le sang sans penser à sa douleur? Emmenez-les tous. Et petit frère. Emmenez-les, petit frère, et... Allez-y. Zhu Tingsong, me haïras-tu? Après tout, ce sont tes proches. C'est de leur faute. Zhu Tingsong, je serai ta famille maintenant. Heureusement que tu vas bien. Maintenant que tout est réglé, tu peux venir avec moi et les enfants. En haut, n'est-ce pas?
On n'a même pas eu de mariage, comment peut-on dire que c'est fini? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je veux un mariage. Bien, un grand mariage. Ne penses-tu pas qu'il manque quelque chose? Quoi? Pourquoi ne pas faire une demande en mariage? Ton oncle te le donne. Wankin, veux-tu m'épouser? Je veux bien.